As-tu déjà serré du sable dans ton poing, seulement pour le voir s'échapper entre tes doigts plus tu serrais fort ? Ou peut-être as-tu déjà essayé de contrôler chaque petit détail d'une situation, pour finalement la voir se défaire de façon spectaculaire d'une manière que tu n'avais jamais anticipée ? Pourquoi a-t-on l'impression que plus on s'accroche, plus la vie nous échappe ? Et c'est plus important encore, qu'est-ce que cela dit de notre façon d'aborder le contrôle ? Nous avons tous déjà été confrontés à ce paradoxe, consciemment ou non. Plus nous essayons de contrôler le monde, nos relations ou même nous-mêmes, plus nous semblons rencontrer de résistance. Pourquoi ? Ce que vous tentez de contrôler finit souvent par vous contrôler. Réfléchis-y. La personne obsédée par le contrôle de son image devient esclave de l'opinion des autres. Le perfectionniste devient prisonnier de ses propres standards impossibles. Et dans nos tentatives d'imposer l'ordre, nous créons souvent le chaos. Mais pourquoi cela arrive-t-il ? Et comment pouvons-nous y faire face ? Le paradoxe du contrôle n'est pas qu'une curiosité philosophique. Il offre aussi une perspective pour analyser certains des plus grands défis de l'existence humaine. De la philosophie stoïcienne à la psychologie moderne, les penseurs se sont toujours confrontés à cette question. Que devrions-nous contrôler et que devrions-nous lâcher prise ? Et voici le point crucial. Comprendre ce paradoxe pourrait bien changer la façon dont vous abordez tout dans votre vie. Les relations, le travail, le développement personnel, même la recherche du bonheur elle-même, tout dépend de la façon dont vous gérez cet équilibre délicat. Il ne s'agit pas d'abandonner ou de vous résigner au chaos, loin de là. Il s'agit d'apprendre à concentrer votre énergie là où cela compte vraiment, à distinguer ce qui est à votre portée et ce qui ne l'est pas. Il s'agit de découvrir que parfois, la plus grande force réside dans le lâcher-prise. Nous analyserons cette idée sous différents angles et verrons son impact sur votre esprit et vos émotions. Pourquoi vous en avez envie ? Pourquoi cela vous manque souvent ? Et comment cela peut se retourner contre vous si on va trop loin ? Nous explorerons ce que des philosophes comme Marc Aurèle, Friedrich Nietzsche et Lao Tse ont dit à propos du contrôle. Nous approfondirons même la science qui s'y rapporte. La psychologie moderne explique nos illusions de contrôle et comment lâcher prise améliore santé mentale et décision. Telle est la promesse. Restez avec moi, et vous repartirez avec une perspective nouvelle qui vous donnera la force de lâcher prise sur les luttes futiles pour le contrôle tout en reprenant ce qui compte vraiment. À la fin, vous comprendrez pourquoi le paradoxe du contrôle n'est pas quelque chose à craindre, mais quelque chose à embrasser. Imaginez ceci. Et si la clé du bonheur ne résidait pas dans le fait de s'accrocher plus fort, mais plutôt dans le fait de relâcher sa prise ? Et si, en comprenant ce paradoxe, vous pouviez accéder à un sentiment de liberté et de clarté que vous n'aviez jamais connu auparavant ? Ce simple changement de perspective pourrait transformer votre vision du monde et votre place en son sein. Alors, que vous soyez ici, parce que vous êtes pris dans le cycle sans fin de vouloir contrôler l'incontrôlable, ou simplement curieux de savoir comment ce paradoxe pourrait s'appliquer à votre vie, vous êtes au bon endroit. Dévoilons ensemble le mystère du contrôle, couche par couche. Commençons par comprendre ce que nous entendons par contrôle. Au fond, c'est la capacité de diriger, de réguler ou de gérer quelque chose pour atteindre un résultat souhaité. C'est une partie essentielle de la vie. Après tout, sans cela, comment pourrions-nous naviguer dans les complexités du monde ? Pensez-y, en voiture, vous contrôlez la direction pour arriver en sécurité à destination. En gérant votre temps, vous contrôlez votre journée pour atteindre vos objectifs. Le contrôle, dans ce sens, n'est ni bon ni mauvais. C'est simplement un outil que nous utilisons pour interagir avec le monde. Mais c'est là que tout se complique. Lorsque nous essayons de l'étendre au-delà de nos limites naturelles, nous nous retrouvons souvent en difficulté. Pourquoi les humains en ont-ils un désir si profond ? Pour répondre à cette question, nous devons examiner nos racines évolutives. Il y a des milliers d'années, la survie dépendait de notre capacité à contrôler notre environnement dans une certaine mesure. Au début, les humains devaient en prédire la météo, chasser efficacement et trouver un abri pour survivre. Plus ils avaient de contrôle sur ces facteurs, plus ils se sentaient en sécurité. Avec le temps,
Ce besoin de contrôle s'est enraciné dans notre psyché. Aujourd'hui encore, cela apporte sécurité et stabilité. Quand on se sent maître des choses, la vie paraît plus prévisible et l'incertitude moins menaçante. Mais cet instinct peut aussi nous égarer, surtout lorsque nous essayons de gérer des choses qui sont par nature imprévisibles, comme les autres personnes, l'avenir ou même nos propres émotions. Il est important de distinguer le contrôle sain du contrôle malsain. Le contrôle sain, c'est se focaliser sur ce que vous pouvez maîtriser, comme vos actions, pensées et décisions. Par exemple, étudier pour un examen, pratiquer une compétence ou choisir de répondre calmement dans une situation stressante sont toutes des formes de contrôle sain. Ces actions vous donnent du pouvoir et mènent à la croissance. Le contrôle malsain, en revanche, consiste à essayer de dominer ou de manipuler des choses qui sont en dehors de votre influence. Pensez à une personne qui s'inquiète constamment de ce que les autres pensent d'elle, qui veut tout contrôler dans la vie de son partenaire ou qui est obsédée par des résultats qu'elle ne peut pas garantir. Ce type de contrôle ne fait pas qu'échouer, il crée souvent précisément les problèmes qu'il essaie d'éviter. Maintenant, plongeons dans le paradoxe. Au fond, le paradoxe est le suivant. Plus vous essayez de contrôler quelque chose, plus cela semble vous échapper. Pourquoi ? Parce que le contrôle crée de la résistance. Lorsque vous imposez votre volonté trop fermement à une situation ou à une personne, vous déclenchez souvent une résistance, un conflit ou des conséquences inattendues. Par exemple, imaginez un dirigeant qui contrôle minutieusement chaque détail du travail de son équipe. Au lieu de favoriser la productivité, il pourrait créer un environnement toxique où les employés se sentent étouffés et désengagés. De même, pensez à quelqu'un qui essaie de contrôler chaque aspect de son apparence ou de sa réputation. Leur obsession peut mener à l'anxiété, à l'épuisement et même à l'auto-sabotage. Cette idée n'est pas nouvelle, c'est une leçon présente dans les histoires et philosophies à travers le temps. Prenez le mythe du roi Midas par exemple. Midas voulait contrôler sa richesse et transformer tout ce qu'il touchait en or. Mais sa cupidité l'a puni. Il ne pouvait plus manger ni toucher ses proches sans les changer en or. Ou considérez l'histoire d'Icare, qui a ignoré les conseils de son père et s'est approché trop près du soleil en tentant de contrôler son vol. Ses ailes ont fondu et il est tombé dans la mer. Les deux mythes illustrent comment le désir de contrôle excessif conduit souvent à des conséquences désastreuses. Ce paradoxe a des racines philosophiques profondes, notamment dans le stoïcisme. Les stoïciens, philosophes antiques grecs et romains, pensaient qu'une vie épanouie dépend de se concentrer sur ce qu'on contrôle et de lâcher prise sur le reste. Épictète, grand penseur stoïcien, disait simplement « Certaines choses dépendent de nous, d'autres non ». Pour les stoïciens, seules vos pensées, actions et attitudes sont sous votre contrôle. Tout le reste, comme le comportement des autres, les événements extérieurs ou même votre propre santé, échappe à votre influence. Essayer de contrôler ces facteurs externes n'est pas seulement futile, c'est aussi une recette pour la frustration et le malheur. Les stoïciens enseignaient que la paix vient en acceptant la vie telle qu'elle est et en répondant avec sagesse aux défis. Pour illustrer, imaginez que vous êtes coincé dans les embouteillages. Vous ne pouvez pas contrôler les voitures autour de vous ni la vitesse de la circulation, mais vous pouvez contrôler votre réaction. Vous pouvez vous énerver ou, au contraire, respirer profondément, écouter de la musique apaisante et profiter de ce moment pour réfléchir. En vous concentrant sur votre réaction plutôt que sur la situation, vous retrouvez un sentiment de contrôle sans essayer de maîtriser l'incontrôlable. Les philosophies orientales, notamment le taoïsme, proposent une perspective similaire. Le taoïsme présente le concept de Wu Wei, traduit par action sans effort ou non-agir. Cela ne signifie pas ne rien faire, mais plutôt s'aligner avec le flux naturel de la vie, au lieu de lui résister. Imaginez une rivière qui coule en aval. Si vous essayez de nager à contre-courant, vous vous épuiserez. Mais si vous suivez le courant, vous avancerez sans effort et en harmonie. Le taoïsme enseigne que plus vous essayez de forcer les choses, plus vous perturbez l'équilibre de la vie. Le vrai pouvoir réside dans la soumission à l'ordre naturel et l'action en harmonie avec lui. Une histoire taoïste illustre magnifiquement cette idée.
Elle raconte qu'un vieil homme tombe dans une rivière tumultueuse. Les spectateurs craignent qu'il ne se noie, mais il réapparaît en aval, sain et sauf. Lorsqu'on lui demande comment il a survécu, il répond « Je n'ai pas lutté contre l'eau, je me suis laissé porter et je me suis adapté à son courant. » Cette histoire souligne l'importance de lâcher prise et de faire confiance au processus, au lieu de vouloir tout contrôler. Le stoïcisme et le taoïsme offrent tous deux une sagesse pratique pour naviguer dans le paradoxe du contrôle dans la vie moderne. Ils nous rappellent que, même si nous ne pouvons pas dicter les événements du monde, nous pouvons contrôler la façon dont nous les interprétons et y réagissons. En se concentrant sur notre sphère d'influence, nous trouvons paix, liberté et force en lâchant prise. Comprendre le paradoxe du contrôle n'est pas seulement un exercice intellectuel, c'est un état d'esprit transformateur. Lorsque vous acceptez que tout n'est pas à votre portée, vous vous libérez du stress et de la frustration inutiles. Vous cessez de gaspiller de l'énergie dans des combats perdus, et vous vous concentrez sur l'essentiel. Vos actions, vos choix et votre attitude. Ce changement peut mener à une vie plus épanouissante et équilibrée, où vous n'êtes plus prisonnier de votre propre besoin de contrôle. Passons maintenant à l'aspect psychologique. L'un des concepts les plus fascinants en psychologie est l'illusion de contrôle. Cela fait référence à la tendance humaine à surestimer notre capacité à influencer les événements, même lorsque les résultats sont en grande partie déterminés par le hasard. Par exemple, dans des études où les participants devaient lancer des dés ou jouer à des jeux de loterie, beaucoup pensaient pouvoir augmenter leurs chances de gagner en lançant les dés d'une certaine manière ou en choisissant des numéros porte-bonheur. Les résultats sont aléatoires, mais notre cerveau nous fait croire que nous les influençons. Cette illusion ne se limite pas aux jeux de hasard, elle apparaît dans la vie quotidienne, comme lorsque les gens portent des chaussettes porte-bonheur avant un événement important ou évitent de passer sous une échelle. Ces rituels nous donnent l'impression de contrôler des situations où nous n'en avons pas. Pourquoi tombons-nous dans cette illusion ? L'une des raisons, c'est que cela fait du bien. Avoir du contrôle, ou juste son illusion, réduit l'anxiété et renforce notre confiance. Cette tendance est profondément ancrée dans notre psychologie. Réfléchissez-y. Si vous croyez avoir du contrôle, vous êtes plus susceptible d'agir, même si les chances sont contre vous. Cette croyance présente des avantages évolutifs. Les premiers humains qui se sentaient maîtres de leur environnement étaient un des plus susceptibles de prendre des risques qui menaient à la survie, comme chasser ou explorer de nouveaux territoires. Avec le temps, cette croyance en un certain contrôle, même lorsqu'elle n'était pas totalement exacte, s'est enracinée dans l'esprit humain. Mais cette tendance peut se retourner contre nous si nous tenons trop au contrôle, dans des situations où c'est clairement impossible, comme prédire le marché boursier ou essayer de gérer les émotions de quelqu'un d'autre. Nous cherchons aussi le contrôle pour des raisons émotionnelles, car l'incertitude est inconfortable, elle nous fait nous sentir vulnérables, exposés, et parfois même effrayés. Imaginez que vous entrez dans une pièce sombre dans laquelle vous n'êtes jamais allé auparavant. Votre premier réflexe est de chercher l'interrupteur, car avoir le contrôle de votre environnement vous fait vous sentir en sécurité. Ce besoin de contrôle émotionnel apparaît dans tous les aspects de la vie. Nous organisons nos journées avec soin, surveillons nos dépenses et tentons de prévoir l'avenir via les applis météo et la planification financière. Ces efforts ne sont pas mauvais en soi. Ils nous aident à fonctionner dans un monde complexe, mais poussés à l'extrême. Ils peuvent devenir une source de stress plutôt qu'un soulagement. Par exemple, une personne qui vérifie constamment son téléphone pour des mises à jour sur le statut de son vol peut finir par se sentir plus anxieuse que rassurée. Ironiquement, nos efforts pour fuir l'incertitude en génèrent souvent plus. Quand le désir de contrôle dépasse-t-il la limite et devient-il néfaste ? La microgestion en est un exemple. Imaginez un patron qui insiste pour approuver chaque petite décision que prennent ses employés. Il réécrivent des emails, dicte comment organiser les bureaux et exige des mises à jour constantes. Au départ, cela paraît maintenir des normes élevées, mais à la longue, cela engendre frustration et ressentiment. Les employés se sentent étouffés, la créativité en pâtit et le lieu de travail devient toxique.
Le patron, au lieu de se sentir plus maître de la situation, est constamment stressé et dépassé. C'est le paradoxe du contrôle, l'inaction. Plus ils essaient de contrôler, plus les choses s'effondrent. Le perfectionnisme illustre comment le contrôle peut se retourner contre soi. Un perfectionniste est quelqu'un qui se fixe des normes impossiblement élevées pour lui-même ou pour les autres, et qui considère que tout ce qui n'est pas parfait est un échec. Ce sentiment vient souvent de la peur de perdre le contrôle. Par exemple, un étudiant perfectionniste peut passer des heures à réécrire un essai parce qu'il est terrifié à l'idée d'obtenir une mauvaise note. Voué à l'excellence est positif, mais le perfectionnisme diffère. Cela entraîne procrastination, épuisement et insatisfaction constante. L'élève peut rendre son essai en retard ou pas du tout, se sentant vaincu avant même de commencer. Encore une fois, plus ils essaient de contrôler le résultat, plus ils ont du mal à l'atteindre. Les comportements obsessionnels viennent aussi d'un besoin destructeur de contrôle. Prenez quelqu'un qui nettoie obsessionnellement sa maison, non parce qu'elle est sale, mais par anxiété, lorsque les choses ne sont pas parfaitement en ordre. Ils peuvent passer des heures à réarranger les meubles ou à frotter des surfaces déjà propres, incapables de se détendre tant que tout ne semble pas parfaitement à sa place. Ce comportement est souvent lié à l'anxiété. Le nettoyage procure un sentiment temporaire de contrôle sur leur environnement, mais cela ne traite pas les peurs plus profondes qui motivent ce comportement. Dans les cas extrêmes, ce besoin peut prendre le dessus sur leur vie, laissant peu de place aux relations, aux loisirs ou à la détente. Cela devient particulièrement nuisible dans les relations. Imaginez un partenaire qui essaie de contrôler chaque aspect de la vie de son ou sa partenaire, de ce qu'il ou elle porte à la personne avec qui il ou elle parle. Même issu d'insécurité ou d'amour, cela provoque souvent tension et ressentiment. Le partenaire contrôlé se sent piégé, tandis que le partenaire contrôlant est consumé par ses propres peurs. Au lieu de créer de la proximité, leur besoin de contrôle éloigne l'autre personne. Ceci montre comment cela peut créer précisément le problème qu'ils tentent de résoudre. Quelle est la solution ? La première étape consiste à reconnaître quand votre désir de contrôle cause du tort. Demandez-vous, est-ce que je cherche à contrôler ce qui m'échappe totalement ? Est-ce que je me concentre sur des choses qui sont en dehors de mon champ de contrôle, comme l'opinion des autres ou le résultat d'une situation ? Si oui, il est temps de changer votre focalisation. Plutôt que de contrôler l'incontrôlable, concentrez-vous sur ce que vous pouvez maîtriser, vos pensées, vos actions et vos réactions. Ce changement est difficile mais très libérateur. Cela vous permet de lâcher le stress inutile et de vous concentrer sur ce qui compte vraiment. Les psychologues suggèrent, souvent, la pleine conscience comme moyen de se libérer d'un contrôle malsain. La pleine conscience, c'est être attentif au présent sans jugement. Lorsque vous êtes attentif, vous êtes moins susceptible de vous laisser entraîner par des pensées sur ce qui pourrait mal tourner ou sur la façon de l'empêcher. Au lieu de cela, vous vous concentrez sur ce que vous pouvez faire maintenant. Par exemple, si vous vous inquiétez pour un examen à venir, la pleine conscience peut vous aider à vous concentrer sur une étude efficace plutôt que de sombrer dans l'anxiété à propos de la note. Cela ne veut pas dire ignorer l'avenir, cela signifie l'aborder avec un esprit plus clair et plus calme. Une autre approche utile consiste à pratiquer l'autocompassion. Les personnes qui ont du mal avec cela se fixent souvent des normes impossiblement élevées et se blâment lorsqu'elles n'y parviennent pas. L'autocompassion, c'est se traiter avec la même gentillesse et compréhension qu'envers un ami. Si vous faites une erreur, au lieu de vous en préoccuper sans cesse, rappelez-vous que tout le monde fait des erreurs. Ce simple changement de perspective peut vous aider à abandonner le perfectionnisme et à vous concentrer plutôt sur la croissance. Comprendre la psychologie du contrôle nous aide à voir pourquoi nous le désirons et comment cela peut nous égarer. Il ne s'agit pas de l'éliminer complètement, ce n'est ni possible ni souhaitable. Il s'agit plutôt de trouver un équilibre. Le contrôle est un outil, pas une solution. Bien utilisé, il aide à surmonter les défis. Mais s'il domine nos pensées et actions, il devient un piège. En reconnaissant les limites du contrôle, et en nous concentrant sur ce qui compte vraiment, nous pouvons nous libérer de ce piège et mener une vie plus équilibrée et épanouissante.
Lâcher prise sur le contrôle paraît souvent contre-intuitif, surtout dans un monde qui valorise ceux qui agissent et prennent l'initiative. Mais si la véritable force résidait dans le fait de savoir quand relâcher sa prise? Les philosophies orientales, comme le taoïsme et le bouddhisme zen, proposent des perspectives profondes sur cette idée. Elles nous enseignent que lâcher prise n'est pas abandonner, c'est s'aligner avec le cours naturel de la vie, accepter ce qui est et trouver la paix dans l'instant présent. En explorant ces enseignements et en appliquant des techniques pratiques, nous pouvons apprendre à lâcher prise de manière à enrichir nos vies, plutôt qu'à les diminuer. Le taoïsme propose le concept de Wu-Wei, souvent traduit par non-agir ou action sans effort. Mais ne vous laissez pas tromper par ce terme. Wu-Wei ne signifie pas ne rien faire ou être paresseux. Il s'agit de passer à l'action en harmonie avec le flux naturel du monde, plutôt que de lutter contre lui. Imaginez une rivière qui coule en aval. Vous pouvez vous épuiser à nager à contre-courant, ou vous laisser porter par le courant, en dirigeant doucement vers votre objectif. Wu-Wei consiste à reconnaître quand agir et quand laisser les choses se dérouler d'elles-mêmes. Par exemple, lors d'une conversation difficile, écoutez attentivement et répondez avec réflexion, sans imposer votre point de vue, en laissant l'échange se dérouler naturellement. En pratiquant le Wu-Wei, vous économisez de l'énergie et créez moins de résistance dans la vie. Le bouddhisme zen propose aussi le lâcher-prise par l'acceptation et la présence. Le zen enseigne qu'une grande partie de notre souffrance vient de la résistance à la réalité, du désir que les choses soient différentes ou de la tentative de contrôler des résultats qui sont hors de notre portée. L'approche zen nous encourage à vivre pleinement le moment présent sans jugement. Il ne s'agit pas d'accepter passivement tout ce qui arrive, mais d'être conscient du présent et d'y répondre avec clarté et sagesse. Par exemple, si vous vous sentez submergé par une situation, au lieu de paniquer ou d'essayer de tout régler immédiatement, vous pourriez prendre un moment pour respirer, reconnaître vos sentiments, puis décider de votre prochaine étape avec un esprit calme. Le zen nous rappelle que la paix ne se trouve pas dans le contrôle du futur, mais dans le fait d'être pleinement présent ici et maintenant. Comment intégrer ces philosophies dans notre quotidien ? L'une des premières étapes consiste à apprendre à distinguer ce que vous pouvez contrôler de ce que vous ne pouvez pas contrôler. Cela peut sembler simple, mais cela demande un niveau profond de conscience de soi et d'honnêteté. Un exercice utile consiste à vous demander « Quelle partie de cette situation est sous mon influence ?» Par exemple, si vous vous inquiétez pour un entretien d'embauche, vous pouvez contrôler le temps que vous consacrez à la préparation, la façon dont vous vous présentez et la manière dont vous répondez aux questions. Mais vous ne pouvez pas contrôler l'humeur du recruteur, la concurrence ou la décision finale. En vous concentrant sur ce que vous contrôlez, vous réduisez le stress inutile et canalisez mieux votre énergie. La pleine conscience aide aussi à lâcher prise sur le contrôle. La pleine conscience consiste à être pleinement présent dans l'instant, sans jugement. Lorsque vous pratiquez la pleine conscience, vous devenez plus conscient de vos pensées, de vos émotions et de vos actions, ce qui facilite le lâcher-prise sur le besoin de tout contrôler. Par exemple, si vous sentez de la frustration car quelque chose ne se passe pas comme prévu, la pleine conscience aide à faire une pause, reconnaître ce sentiment et choisir une réaction plus saine. Vous pourriez vous dire « Je ne peux pas contrôler ce résultat, mais je peux contrôler la façon dont je réagis. » La pleine conscience, avec le temps, aide à cultiver calme intérieur et résilience. L'écriture dans un journal est une autre technique puissante pour lâcher prise. Écrire vos pensées et vos sentiments peut vous aider à gagner en clarté et à prendre du recul sur des situations qui semblent accablantes. Par exemple, si vous rencontrez un problème au travail, écrire dans un journal peut vous aider à comprendre ce qui vous dérange vraiment et comment y réagir. C'est aussi un moyen de libérer des émotions et de lâcher prise sur ce que vous ne pouvez pas changer. Certaines personnes trouvent utile de créer 2 colonnes dans leur journal, une pour les choses qu'elles peuvent contrôler et une autre pour celles qu'elles ne peuvent pas contrôler. Cet exercice simple peut être un rappel puissant de l'endroit où concentrer votre énergie. Reformuler son point de vue est une stratégie clé pour lâcher prise.
Nos difficultés à ce sujet viennent souvent de notre manière d'interpréter les situations. Par exemple, si vous considérez un revers comme un échec, vous pourriez ressentir le besoin de tout contrôler pour éviter que cela ne se reproduise. Mais si vous considérez le revers comme une occasion d'apprendre, vous serez plus enclin à l'accepter et à avancer avec moins de stress. La reformulation déplace l'attention des problèmes vers les possibilités. Il ne s'agit pas d'ignorer les problèmes, mais de les voir d'une manière qui vous donne le pouvoir d'agir de façon constructive, sans inquiétude inutile. Au final, lâcher prise est une pratique, une compétence que vous développez avec le temps. Cela exige patience, bienveillance envers soi-même et acceptation de l'incertitude. Il y aura des moments où vous retomberez dans vos anciennes habitudes de vouloir tout contrôler, et c'est normal. L'essentiel est de remarquer quand cela arrive, de vous rappeler ce que vous avez appris et de recommencer. Chaque pas que vous faites vers le lâcher-prise vous rapproche d'une vie plus paisible, libre et joyeuse. Lâcher prise ne veut pas dire renoncer à vos objectifs ou négliger vos responsabilités. Il faut vivre avec équilibre et confiance. Ayez confiance en vous, faites confiance au processus et croyez que tout se passera comme il faut. Lorsque vous cessez d'essayer de contrôler l'incontrôlable, vous créez de l'espace pour la croissance, la créativité et des opportunités inattendues. Et dans cet espace, vous pouvez découvrir que la vie devient non seulement plus facile, mais aussi plus riche et plus épanouissante. En lâchant prise, vous découvrez que ce que vous croyez être une faiblesse. Abandonner le contrôle est en réalité une source profonde de force. Pour vraiment comprendre le paradoxe du contrôle, nous devons nous tourner vers les enseignements du stoïcisme, une philosophie ancienne qui offre une sagesse intemporelle pour affronter les défis de la vie. Au cœur du stoïcisme se trouve la dichotomie du contrôle, un concept simple mais profond qui nous aide à distinguer ce que nous pouvons influencer de ce qui échappe à notre portée. Le philosophe stoïcien, Épictète, l'a formulé de manière célèbre ainsi : « Certaines choses dépendent de nous et d'autres non ». Cette affirmation constitue le fondement de la pensée stoïcienne et représente sans doute l'un des outils les plus pratiques pour faire face à l'imprévisibilité de la vie. Alors, qu'entendait exactement Épictète par là ? Pour les stoïciens, les choses qui dépendent de nous sont nos propres pensées, actions, choix et attitudes. Ce sont les aspects de la vie sur lesquels nous avons une influence directe. Par exemple, vous pouvez décider comment réagir à une insulte, combien d'efforts fournir dans une tâche ou comment traiter les autres. En revanche, les choses qui ne dépendent pas de nous incluent les événements extérieurs, les opinions des autres et même les résultats finaux de nos actions. Vous pouvez bien vous préparer à un examen, mais vous ne pouvez pas garantir que les questions porteront sur ce que vous avez étudié. Vous pouvez être gentil avec quelqu'un, mais vous ne contrôlez pas s'il fera de même. Les stoïciens affirment que paix et liberté naissent en se concentrant sur ce que l'on contrôle et en acceptant le reste. L'une des leçons les plus importantes du stoïcisme est la distinction entre le contrôle interne et le contrôle externe. Le contrôle interne fait référence à vos pensées, vos émotions et vos comportements, des choses que vous pouvez entièrement gérer vous-même. Le contrôle externe inclut des facteurs comme les actions des autres, les événements naturels ou les occurrences aléatoires. Un stoïcien dirait que s'inquiéter des choses extérieures est une perte d'énergie parce qu'elles sont hors de votre influence. Au lieu de cela, il vous encourage à cultiver la maîtrise de votre monde intérieur. Par exemple, si quelqu'un vous critique injustement, vous ne pouvez pas les empêcher de parler, mais vous pouvez contrôler la façon dont vous interprétez leurs paroles et décider si vous les laissez affecter votre estime de vous-même. En recentrant votre attention sur vous-même, vous gagnez un sentiment de contrôle et de stabilité, même lorsque le monde extérieur semble chaotique. Les stoïciens insistent aussi sur le détachement des résultats. Cela ne veut pas dire renoncer à l'effort ou à l'ambition, mais accepter que seul le processus est contrôlable, pas le résultat. Par exemple, imaginez planter un jardin. Vous pouvez choisir les graines, préparer la terre et arroser les plantes avec soin. Mais vous ne pouvez pas contrôler la météo ni garantir que chaque graine germera.
Les stoïciens enseignent que votre responsabilité est de faire de votre mieux avec ce que vous pouvez contrôler, et de lâcher toute anxiété concernant le reste. Cet état d'esprit réduit non seulement le stress, mais vous aide aussi à aborder la vie avec plus de résilience et de recul. Pour cultiver cette perspective, les stoïciens ont créé des exercices pratiques toujours pertinents aujourd'hui. L'un de ces exercices est la vue d'en haut, où l'on s'imagine observer le monde d'en haut. De cette perspective, vos problèmes individuels paraissent insignifiants face à l'immensité de l'univers. Cette pratique montre que la plupart des soucis sont insignifiants, ce qui aide à se libérer du stress inutile. Un autre exercice utile est la Praemeditatio Malorum, ou la préméditation des malheurs. Il s'agit d'anticiper mentalement les défis ou revers avant qu'ils n'arrivent. Par exemple, si vous vous préparez à un entretien d'embauche, vous pouvez envisager ce qui pourrait mal se passer, comme se voir poser une question difficile ou faire face à un refus. En imaginant ces scénarios à l'avance, vous pouvez vous préparer émotionnellement et stratégiquement, ce qui facilite le fait de rester calme s'ils se produisent. Ces principes stoïciens sont étroitement liés aux approches modernes du développement personnel. Par exemple, l'idée de se concentrer sur ce que vous pouvez contrôler se retrouve dans la thérapie cognitivo-comportementale. Une méthode psychologique largement utilisée pour gérer l'anxiété et le stress. La thérapie cognitivo-comportementale aide à repérer et remettre en cause les pensées inutiles, en les remplaçant par des perspectives réalistes et constructives. Les pratiques dites de pleine conscience incitent à se concentrer sur le présent et à accepter les choses telles qu'elles sont, sans se laisser submerger par ce qui ne peut être changé. Ces deux approches illustrent la croyance stoïcienne que la paix intérieure découle de la maîtrise de l'esprit et des réactions, non du contrôle de l'incontrôlable. L'un des exemples les plus inspirants du stoïcisme en action vient de Marc Aurèle, un empereur romain, et l'un des philosophes stoïciens les plus célèbres. Bien qu'il ait régné durant une grande instabilité politique, la guerre et des pertes personnelles, Marc Aurèle resta fidèle aux principes stoïciens de maîtrise de soi et d'acceptation. Dans son journal personnel, que nous connaissons aujourd'hui sous le nom de Pensées pour moi-même, il a longuement écrit sur l'importance de se concentrer sur ses devoirs et de conserver un caractère vertueux, quelles que soient les circonstances extérieures. Par exemple, lors d'une peste dévastatrice qui a ravagé l'Empire romain, Marc ne pouvait pas contrôler la propagation de la maladie ni la souffrance qu'elle causait, mais il pouvait contrôler la façon dont il y répondait. En tant que dirigeant, rester calme, décider rationnellement et privilégier le bien-être du peuple. Sa capacité à rester ancré face à de tels défis est un témoignage de la puissance de la philosophie stoïcienne. La vision stoïcienne du contrôle propose un modèle pour vivre plus clairement et avec un but. En adoptant la dichotomie du contrôle, vous vous libérez du stress de vouloir gérer l'ingérable. Vous concentrez votre énergie sur l'essentiel, vos pensées, vos actions et votre caractère. Ce changement conduit non seulement à une plus grande paix intérieure, mais il vous donne aussi la force de traverser les incertitudes de la vie avec grâce et résilience. La prochaine fois que vous vous retrouvez pris dans un tourbillon d'inquiétude ou de frustration, rappelez-vous cette simple vérité. Certaines choses dépendent de vous et d'autres non. Concentrez-vous sur les premières et laissez le reste suivre son cours. En ce qui concerne la compréhension du contrôle, les philosophes et psychologues occidentaux ont apporté des réflexions profondes sur la façon dont le besoin de contrôler façonne nos vies et nos esprits. Ils ont étudié les effets d'un contrôle excessif, comment il altère nos mondes intérieurs et extérieurs, et en quoi lâcher prise peut conduire à une vie plus authentique et significative. Développons leurs idées et voyons comment elles s'appliquent à nos vies modernes. Commençons par Friedrich Nietzsche, l'un des philosophes les plus provocateurs et influents de la pensée occidentale. Nietzsche a introduit la volonté de puissance, qu'il voyait comme la force motrice de l'ambition et de la créativité humaine.
La volonté de puissance est essentiellement le désir d'affirmer son influence, de grandir et de dépasser ses propres limites. Mais Nietzsche a également averti que lorsque cette pulsion devient excessive, lorsque nous cherchons à exercer un contrôle absolu, cela peut déformer notre sens de nous-mêmes et mener à l'inauthenticité. Pensez à une personne qui sacrifie ses véritables valeurs pour gravir les échelons sociaux, en soignant constamment son image pour correspondre aux attentes de la société. En essayant de contrôler la façon dont le monde les perçoit, ils perdent le contact avec qui ils sont vraiment. Nietzsche pensait que le véritable pouvoir ne vient pas du contrôle des circonstances extérieures, mais de l'acceptation du chaos de la vie et de sa transformation en croissance personnelle. Il encourageait les individus à créer leurs propres valeurs et à vivre de manière authentique, même face à l'incertitude et à l'imprévisibilité. Albert Camus, une autre figure majeure de la philosophie, a abordé la question du contrôle sous un angle très différent. Camus est surtout connu pour sa philosophie de l'absurde, l'idée que la vie n'a pas de sens inhérent et que les humains, dans leur quête de sens, sont inévitablement confrontés à cette absurdité. Au lieu de désespérer face à ce manque de contrôle, Camus a soutenu que nous devrions l'accepter. Dans son essai, Le mythe de Sisyphe, Camus raconte l'histoire de Sisyphe, un personnage de la mythologie grecque, condamné à pousser un rocher en haut d'une colline pour le voir redescendre. Chaque fois qu'il atteint le sommet, Camus voyait Sisyphe comme une métaphore de la condition humaine. Nous ne contrôlons pas l'issue de la vie, mais nous choisissons comment affronter ces défis. En acceptant l'absurde et en refusant d'en être paralysés, nous acquérons un sentiment de liberté. Camus pensait que la vie gagne en richesse et sens si nous arrêtons de vouloir tout contrôler et vivons pleinement le présent, en appréciant la beauté et les expériences qu'elle offre. En passant à la psychologie, Carl Jung apporte des réflexions profondes sur les dangers de vouloir trop contrôler notre monde intérieur. Le concept de l'ombre chez Jung fait référence aux parties de notre personnalité que nous réprimons, ou nions, parce qu'elles ne correspondent pas à notre image de nous-mêmes ou aux attentes de la société. Par exemple, quelqu'un qui se pense gentil et compatissant peut refouler sa colère ou sa jalousie, refusant d'admettre ses émotions plus sombres. Mais Jung soutenait que cette tentative de contrôler et de réprimer notre part d'ombre ne fait que la rendre plus puissante, ce qui conduit à des conflits intérieurs et à la projection. En niant certaines parties de nous-mêmes, elles ne disparaissent pas mais se manifestent autrement, par des actions impulsives, des conflits ou des problèmes de santé mentale. Jung pensait que l'acceptation de soi passe par l'intégration de l'ombre, en reconnaissant et acceptant toutes nos parties, même celles qui nous dérangent. En renonçant au besoin de contrôler notre monde intérieur, nous pouvons atteindre un sentiment plus profond de plénitude et de paix. Viktor Frankl, survivant de l'Holocauste et psychiatre, a abordé cette question d'un point de vue profondément personnel. Dans son livre « Découvrir un sens à sa vie », Frankl décrit comment, même dans la souffrance inimaginable d'un camp de concentration, il a découvert que, bien qu'il ne puisse pas contrôler ses circonstances, il pouvait contrôler sa façon d'y répondre. Frankl croyait que les êtres humains trouvent un sens, non pas en évitant la souffrance, mais dans la manière dont ils l'affrontent. Il a écrit « Lorsque nous ne sommes plus en mesure de changer une situation, nous sommes mis au défi de nous changer nous-mêmes. » Le message de Frankl est un rappel puissant que la forme ultime de contrôle réside dans notre capacité à choisir notre attitude, même face à l'adversité. Cette idée rejoint le concept stoïcien de se concentrer sur ce qui dépend de nous. Mais Frankl va encore plus loin, en soulignant l'importance de trouver un sens et un but à la vie, même lorsque les circonstances semblent sombres. Les idées de Nietzsche, Camus, Jung et Frankl offrent des leçons précieuses pour naviguer dans ce paradoxe dans nos propres vies. L'un des enseignements clés est l'importance de l'authenticité. L'avertissement de Nietzsche sur les dangers d'un contrôle excessif nous rappelle de rester fidèles à nous-mêmes et de résister à la tentation de nous conformer aux attentes extérieures. Cela peut être aussi simple que de réfléchir à vos valeurs et de faire des choix qui correspondent à qui vous êtes, plutôt qu'à qui vous pensez devoir être.
Camus nous enseigne à accepter l'incertitude de la vie et à renoncer au besoin de trouver des réponses ultimes. Cela ne signifie pas abandonner, mais porter votre attention de la maîtrise des résultats à l'appréciation du voyage. Par exemple, au lieu de vous obséder sur la réussite d'un projet, concentrez-vous sur le processus et sur ce que vous pouvez apprendre en chemin. Cet état d'esprit peut aider à réduire l'anxiété et à rendre la vie plus agréable. Jung nous enseigne l'importance de s'accepter soi-même. Plutôt que d'essayer de réprimer vos émotions ou impulsions les plus sombres, prenez le temps de les comprendre. Écrire dans un journal ou suivre une thérapie peut vous aider à explorer et intégrer votre part d'ombre à votre identité. Reconnaître et accepter toutes vos parts réduit les conflits internes et renforce la résilience émotionnelle. Enfin, l'accent mis par Frankl sur le sens nous rappelle de nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler, notre attitude et notre perspective. Face à un défi, demandez-vous: que puis-je en apprendre? Comment progresser? Trouver un sens à sa vie, même dans les moments difficiles, aide à avancer avec force et dignité. Face à un revers au travail, plutôt que de vous focaliser sur la frustration, essayez d'acquérir de nouvelles compétences ou de renforcer vos relations avec vos collègues. Ensemble, ces penseurs offrent une feuille de route pour naviguer dans les complexités du contrôle. Ils nous rappellent que même si nous ne contrôlons pas tout, nous pouvons choisir comment réagir. En acceptant l'incertitude, en nous acceptant nous-mêmes et en trouvant du sens dans nos expériences, nous pouvons nous libérer des pièges du surcontrôle et mener une vie plus authentique et épanouissante. Pour conclure la discussion d'aujourd'hui sur le paradoxe du contrôle, prenons un moment pour réfléchir à ce que nous avons découvert. Le contrôle est un instinct humain naturel. Il nous procure un sentiment de sécurité et l'illusion de maîtriser notre vie. Mais comme nous l'avons vu, plus nous essayons de nous accrocher au contrôle, plus la vie a tendance à nous échapper. Ce paradoxe est au cœur de beaucoup de nos luttes, que nous essayons de contrôler nos émotions, nos relations ou nos circonstances. La vérité, c'est que plus nous essayons de contrôler des choses qui sont hors de notre pouvoir, plus nous finissons par en être esclaves. C'est là que le pouvoir du lâcher-prise entre en jeu. Lâcher-prise ne signifie pas abandonner nos objectifs ou nos responsabilités, ni nous résigner à une existence passive. Cela signifie apprendre à distinguer ce que nous contrôlons de ce que nous ne contrôlons pas. C'est en relâchant notre attachement aux résultats que nous nous ouvrons à une manière de vivre plus profonde et plus authentique. Comme l'ont montré des philosophes tels que Marc Aurèle, Lao Tse et Épictète, la clé de la paix ne réside pas dans la gestion de l'incontrôlable, mais dans la maîtrise de nos réactions face à l'imprévisibilité de la vie. Lorsque nous nous concentrons sur ce que nous pouvons contrôler, nos pensées, nos actions et nos attitudes, nous nous libérons du fardeau inutile du stress et de la frustration. Imaginez une situation où tout ne se déroule pas comme prévu. Au lieu de lutter contre le courant, et si vous le laissiez vous porter? En agissant ainsi, vous pourriez voir qu'un moment chaotique est en fait une chance de grandir et de gagner en sagesse. C'est l'essence de ce que le taoïsme appelle Wu Wei, l'action sans effort. Il s'agit de nous aligner avec le flux naturel de la vie, et d'agir avec intention plutôt que par la force. Psychologiquement, nous avons appris que notre besoin de contrôle provient souvent d'un désir d'éviter l'incertitude. En acceptant l'incertitude, on accède à plus de liberté. Que ce soit par la pleine conscience, l'écriture dans un journal ou le changement de perspective, nous pouvons déplacer notre attention de la volonté de contrôler les résultats vers l'acceptation du moment présent. Il ne s'agit pas de ne rien faire, mais de faire les bonnes choses avec le bon état d'esprit. Je vous encourage à réfléchir à votre propre vie. Qu'essayez-vous de contrôler? Y a-t-il des domaines où vous vous accrochez trop fermement, causant plus de mal que de bien? Prenez un moment pour réfléchir à la façon dont le lâcher-prise pourrait non seulement vous apporter la paix, mais aussi ouvrir des portes à de nouvelles possibilités. Rappelez-vous, lâcher-prise ne vous rend pas faible, cela vous rend fort.
Il s'agit de faire confiance à la vie et à vous-même pour y répondre avec sagesse et grâce. En conclusion, réfléchissez aux pratiques dont nous avons parlé aujourd'hui. Qu'il s'agisse d'adopter un état d'esprit stoïque, de pratiquer la pleine conscience ou d'embrasser la sagesse du taoïsme, toutes ces approches offrent un chemin vers la paix et la clarté. Il ne s'agit pas d'éliminer totalement le contrôle, mais de savoir quand lâcher prise et quand agir. Je vous mets au défi. Pensez à ce que vous voulez contrôler. De quoi pouvez-vous vous libérer aujourd'hui ? Comment cela pourrait-il vous apporter plus de liberté, plus de joie et plus de paix dans votre vie ? Lâcher prise n'est pas seulement une idée, c'est une pratique. Et cela commence avec vous, ici et maintenant. Inspirez profondément et réfléchissez aux possibilités qui s'offrent quand vous arrêtez de vouloir tout contrôler et vous concentrez sur ce que vous pouvez. Le paradoxe du contrôle peut sembler intimidant, mais en l'acceptant, vous pourriez bien trouver la clé d'une vie plus épanouissante et paisible.